Monaco, Montréal, Nürburgring, Silverstone, 4 circuits différents, 4 grands prix successifs et 4 pole positions d'affilée pour Juan Pablo Montoya, ce génie de la performance pure. Et ici, à Silverstone, le Colombien a montré une qualité de plus dans l'exercice de son talent. Silverstone, c'est en effet la première piste de très grande vitesse de la saison. Et le TGV Williams BMW s'est qualifié à plus de 234 km/h de moyenne horaire. Il y a malheureusement un revers à la médaille. À l'évidence, pour Montoya, en ce moment, les courses ne concrétisent pas les superbes résultats obtenus la veille en qualification. Les Grands Prix de Monaco, du Canada et d'Europe se sont soldés par 3 abandons pour le Colombien, mais surtout par 3 contre-performances. En l'état, la Williams BMW soumet ses pneus à la torture et à chaque fois, elle compromet très sérieusement ses chances. Pourtant, tout peut changer ici à Silverstone en raison de la météo. Il fait frais, n'ayons pas peur des mots, il fait carrément froid et le temps est à la pluie. Montoya est très fort dans ces conditions, il peut inverser le cours des choses. Attention néanmoins, derrière lui, Rubens Barrichello, Michael Schumacher et Ralf Schumacher excellent quand ça glisse. Du coup, Montoya est prévenu. Mais pour nous, Silverstone sera peut-être le Grand Prix de la saison. Ce Grand Prix de Grande-Bretagne sera peut-être l'événement de la saison. Et avec nous, il y a Pierre Dupasquier, le patron de la compétition de Michelin, qui est très en forme. Mais Pierre Dupasquier, j'ai envie de vous épingler. Quand il fait froid comme aujourd'hui, les pneus Michelin ont la réputation de moins bien fonctionner. Il faisait hier, je crois, au moins aussi frais qu'aujourd'hui. Et puis M. Montoya, ça ne l'a absolument pas empêché de se mettre en pole position, de façon assez brillante, il faut le dire. Ben, il est bon, il a une bonne voiture, il a un bon moteur, etc. Mais quand même, le pneu pouvait le faire. Et je crois que c'est un résultat qui devrait nous permettre de penser un petit peu différemment. Non, non, sincèrement, je crois qu'on ne souffre pas de la chaleur, du moins beaucoup moins que notre concurrent. Donc comme on joue toujours en valeur relative, et certains, quand il fait très très chaud, on trouve que les autres ne marchent pas, et on trouve que Michelin marche bien. En fait, on marche à peu près régulièrement parce que nous savons faire des pneumatiques pour le temps chaud et pour le temps frais. Voilà. Juste un petit secret, il paraît que vous avez choisi des pneus qui, cette fois-ci, seront moins pole position et plus la longueur de la course. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, alors on a inversé un petit peu les données, c'est-à-dire que pour Nürburgring, on avait un pneumatique extrêmement performant pour être sûr de bien se qualifier et qui devait être géré avec finesse pour faire la course. Ici, au contraire, on avait un pneumatique robuste pour faire une course sans aucun problème et qui se trouve devait se qualifier correctement. C'est ce qui s'est passé. Donc voilà, on verra bien tout à l'heure. Merci Pierre Dupasquier, bravo pour cette pole position. On va chez Williams BMW où Gilles Pernet a rencontré le grand patron Frank Williams, car l'écurie Williams a aujourd'hui 25 ans. Ferrari, c'est la voiture à battre. Nous sommes trop en arrière vis-à-vis eux et McLaren nous approche rapidement. Montoya, c'est la 4e pole position consécutive. Comment expliquez-vous que vous êtes aussi performant en qualification et moins en course? Notre capacité de marcher très vite dans le qualifying, c'est une chose délibérée. Les BMW sont très capables de nous trouver un peu de secours en chevaux pour nous aider. Dans la course, nous sommes plus durs qu'on doit être avec les pneus. Surtout ça, c'est notre faiblesse. Donc, est-ce que les pneus jouent un rôle très important dans la compétition ou non? Ou est-ce que vous pensez que c'est vous qui avez encore des progrès à faire? Nous avons toujours un progrès à faire, et surtout avec notre châssis. Le pneu Michelin, c'est très fort, très puissant et très fiable vis-à-vis McLaren et Renault. Un pourcentage pas acceptable. Nous usons trop le pneu. Alors, vous disiez que Ferrari avait un gros avantage. Est-ce que vous avez une idée dans quel domaine ils sont meilleurs que vous? Oui, ils sont un petit peu ici, un petit peu là. Mais ils ont un avantage partout, même dans le 10e ici, un 10e là. Mais qu'on ajoute le tout, c'est un bel écart. Et la différence, elle est plus du côté du châssis ou du côté du moteur? Je crois que le moteur BMW est le meilleur.
le moteur le plus puissant. Sur la piste, le Ferrari est un peu moins puissant, mais peut-être plus fiable pour le moment. Vitesse en pointe, adhérence, appui, ils ont l'avantage sur tous les autres. Ça fait 25 ans que Williams existe, vous fêtez le 25e anniversaire, c'est une date importante pour vous? Quand je regarde en arrière, je peux voir seulement toutes les fautes, où je me suis trompé tellement souvent. Il y a 5 ans depuis, nous étions au sommet, et ça c'est trop long. Hein? Merci Franck Williams, merci Gilles Pernet. Hier s'est déroulée la traditionnelle séance de qualification et elle nous a permis de regarder un magnifique, un sensationnel Juan Pablo Montoya qui nous a rappelé le grand Ayrton Senna dans cet exercice de style de la pole position. À l'autre bout du tableau, il y avait l'équipe Arrows qui était dans tous ses états. Pour la simple et bonne raison, c'est que jeudi matin, quand on est arrivé à Silverstone, il n'y avait pas le camion Arrows. Vendredi matin, les Arrows n'ont pas tourné. Et vous savez pourquoi? Eh bien tout simplement parce que Tom Walkinshaw, le propriétaire, n'avait pas réglé la note des moteurs. 4 700 000 $, c'est une somme et Jaguar et Ford ne voulaient pas le laisser démarrer. Finalement, ils ont trouvé un compromis. Frentzen et Bernoldi ont pu tourner samedi matin et se qualifier samedi après-midi, mais c'était très difficile. C'est la raison pour laquelle Eric Sellis les a observés de près. Le ciel ne leur est pas tombé sur la tête, mais pour les deux pilotes du Team Arrows, les conditions étaient loin d'être idéales avant de se lancer dans la chasse au millième. Pourtant, pour Bernoldi ou pour Frentzen, on se veut plutôt confiant. L'Allemand trouve même que le ciel est justement un allié de circonstance. On a plutôt de la chance, la météo est avec nous. Hier il pleuvait, aujourd'hui c'est plus sec. Pour tout le monde, il faut donc repartir de zéro. Nous sommes à égalité avec les autres teams, d'autant que nous connaissons bien la piste de Silverstone qui est notre circuit d'essai. Finalement, je pense que nous n'avons pas perdu trop de temps. À 13h15, Enrique Bernoldi prend la piste. Le premier run du Brésilien met malheureusement en évidence un manque d'équilibre de la voiture. Pour Rensharal Frentzen, c'est en revanche un problème d'efficacité du train avant. Le manque de roulage se fait tout de même sentir. Revenu au stand, l'Allemand procède à un changement de carrossage, mais rien n'y fait. Piégé dans le trafic des ultimes secondes de la séance, il ne peut malheureusement profiter de cette dernière modification. Pour le Brésilien, l'amélioration ira crescendo au cours de ses 3 autres tentatives. Le résultat final est pourtant très loin des espérances envisagées. 16e et 18e, pas de quoi se réjouir pour Tom Walkinshaw. En rouge à la banque, les oranges n'ont pas retrouvé les couleurs nécessaires sur la grille de départ. Bravo à Frentzen et bravo à Bernoldi et bravo à l'équipe Arrows, car même si les Arrows sont qualifiés à plus de 2 secondes de la pole position de Montoya, eh bien la performance réalisée hier est fantastique. On voit tout de suite la grille de départ de ce Grand Prix de Grande-Bretagne. La grille de départ, 4e pole consécutif pour Juan Pablo Montoya et sa Williams. Barrichello est 2e. Histoire de famille pour la 2e ligne, Michael Schumacher signe le 3e temps, Ralf Schumacher est 4e. Les 2 McLaren de Kimi Raikkonen et David Coulthard partiront de la 3e ligne. Jarno Trulli hisse sa Renault à la 7e place, Mika Salo est 8e. Jacques Villeneuve suivi de Nick Heidfeld pour la 5e ligne. 11e temps pour Felipe Massa, 12e pour Jenson Button avec le mulet. Olivier Panis et Takuma Sato forment la 7e ligne. McNish précède Frentzen qui n'aura couru qu'hier avec son Arrows. Giancarlo Fisichella et Enrique Bernoldi s'élanceront de la 9e ligne. Eddie Irvine espérait beaucoup de sa nouvelle Jaguar, raté, 19e temps, Mark Webber est 20e. Pedro de la Rosa ferme la marche, à noter Alex Young non qualifié. Olivier Panis en 13e position sur la grille de départ. Olivier,
pas mal placé au centre de la grille, mais attention au premier virage. Ah, merci pour me dire ça. 13e pour moi c'est pas bien, mais bon c'est pas non plus une mauvaise position. C'est le premier virage qui va être encore une fois importante et en plus au niveau de la météo ils annoncent peut-être des averses pendant le Grand Prix, donc il va falloir gérer ça d'une façon très importante. Justement, comment est-ce qu'on peut gérer avec les pneus Bridgestone qui sont pas mauvais sous la pluie, pleine pluie, petite pluie, c'est difficile tout ça? Oui, c'est difficile, surtout que bon, il va falloir essayer d'avoir la bonne stratégie, avoir un peu de chance pour s'arrêter au bon moment. C'est surtout ça qui va faire la différence. Merci Olivier, on vous laisse aller, surtout que le circuit de Silverstone, eh bien c'est un circuit très difficile, à très haute vitesse. On le regarde tout de suite avec Jenson Button et sa caméra embarquée. Voici la passerelle de commandement de l'écurie Renault. C'est là où s'installe d'ailleurs Flavio Briatore. Vous voyez que chez Renault, on est optimiste. On a déjà prévu les bâches pour la pluie. En tout cas, merci à Jenson Button pour cette démonstration sur le circuit de Silverstone. Button, c'est un peu l'élément incontournable ici à Silverstone pour la bonne raison qu'il représente le renouveau du sport automobile britannique. Justement, pour en savoir un peu plus, eh bien, Jacques Laffite l'a rencontré. Jenson, alors que s'est-il passé aux qualifications? Gros problème? Oui, le moteur. Il a explosé dans le premier tour. Et j'ai dû me rabattre sur le mulet avec un moteur moins évolué et l'ancienne configuration aérodynamique. C'était donc plus difficile de bien se qualifier. C'était juste une autre voiture à conduire avec un gros sous-virage que nous ne sommes pas parvenus à éliminer. Pour toi, courir à domicile, cela procure beaucoup de pression supplémentaire? Non, j'adore cette ambiance. Je suis simplement un peu déçu de ma position sur la grille de départ pour mes supporters. Penses-tu que les pneus Michelin seront compétitifs en course? Ils sont moins tendres que ceux utilisés au Nürburgring à la dernière course? C'est une gomme différente. On a fait de bons essais à Barcelone la semaine dernière. Et s'il pleut, ici, la piste est difficile? Avec les pneus, ça va? Oui, quand il y a une forte pluie, les pneus sont dans le coup. C'est plutôt dans des conditions intermédiaires que nous semblons souffrir. On entend beaucoup de choses à ton propos pour le futur. Alors, chez Renault ou ailleurs? Où en es-tu? Je sais que c'est difficile, hein? Oui, on parle avec 2 ou 3 équipes, mais je dois d'abord savoir si Renault veut me conserver la saison prochaine. Sinon, je dispose de l'une ou l'autre option, en effet. Ok, merci. Bonne course, Jenson. Au revoir. Merci à Jacques Laffite et merci à Jenson Button. Et voici l'équipier de Button, Jarno Trulli. Jarno, 7e sur la grille, bravo, ça c'est une belle performance. Qu'est-ce que ça peut donner en course? Eh bien, c'est difficile aujourd'hui de dire comment ça va se passer parce qu'en fait la météo c'est toujours un peu difficile ici à Silverstone. Quand même on est confiant parce que notre voiture elle était bien réglée hier dans la qualif. On a fait beaucoup de travail, on a bien exploité parce que je rappelle tout le monde que j'ai souffert un peu de sous-virage. Donc pour l'instant je suis assez content, mais quand même pour la stratégie de course il faut attendre.
Il faut attendre de savoir, surtout avec les Michelin, c'est un petit peu compliqué les Michelin. Oui, mais d'abord il faut dire que déjà on a des pneus très différents par rapport à celles qu'on a utilisées dans les dernières courses. Donc ils sont un peu plus durs, donc normalement il doit être mieux dans la course. Merci Arnaud, on vous laisse aller à votre voiture et bonne chance. Et nous, on va faire un petit cours magistral sur les ailerons. On reste justement chez Renault et c'est ce cours magistral, il est avec Eric Sellis et Pat Simon. Les ailerons assurent à une Formule 1 sa performance sur un tour, mais aussi sa force d'appui au sol. Leurs contraintes sont donc énormes, et pourtant, ils sont parmi les éléments les plus légers d'une voiture. Le poids des différents éléments varie de 1,3 kg à 2 kg. Et en fait, cela dépend des exigences du circuit. D'un poids global de 3,5 kg, l'aileron arrière est le plus exposé au phénomène d'appui généré par la vitesse. Ici, à Silverstone, on atteint pratiquement des sommets. La façon la plus simple d'exprimer la force d'appui, c'est de comprendre qu'à la vitesse maximale, le poids de la voiture est multiplié par 3 à 3,5. À 315 km/h, cela représente sur la voiture une pression de 2 tonnes. Le casse-tête consiste alors à trouver le meilleur rapport vitesse-force d'appui, sachant qu'il peut être remis en cause par les conditions météo. Ici à Silverstone, entre les réglages pour la pluie et pour le sec, on enregistre une différence de l'ordre de 7 km/h. Pour les essais qualificatifs, on imprime plus d'appui, ce qui se traduit par une perte en vitesse de pointe de 10 à 12 km/h. Aileron arrière moins relevé durant la course afin d'augmenter la vitesse de pointe vis-à-vis des adversaires, mais sollicitation maximale pour l'avant. L'équilibre général de la voiture en dépend. En matière de gain global sur la voiture, l'aileron avant est de loin le plus important. Il contrôle vraiment l'écoulement de l'air sur toute la monoplace. Si vous ne parvenez pas à l'optimiser, impossible de maîtriser l'appui général. Et sans cet appui, il est inutile d'espérer la moindre performance. Une alchimie d'autant plus délicate à trouver, car sans cesse remise en cause. Les réglages des ailerons, c'est vrai, c'est un peu complexe, mais c'est incontournable. Merci au professeur Eric Sellis et merci au professeur Pat Simons. Ici, à Silverstone, il y a 2 éléments clés. La vitesse, tout d'abord. Vous savez que Montoya s'est qualifié à plus de 230 km/h de moyenne. Et la pluie, qui est une menace permanente. Alors, comment on court sous la pluie ici à Silverstone? Quelle impression ça fait? Eh bien, Thomas Sénécal nous dit tout. Quand le ciel anglais noircit, les pilotes de Formule 1 changent de dimension. Ils s'apprêtent à découvrir d'autres sensations, à jongler avec d'autres risques. On voit rien. Honnêtement, quand on est derrière une voiture à 300 à l'heure, le spray d'eau est tellement haut qu'on voit rien du tout. Donc on se fixe pour freiner par rapport à des repères qu'on a sur les côtés de la piste ou des panneaux de repérage. Entre la pluie et le sec, les réglages changent complètement. Mais en cas de météo incertaine, toute la difficulté consiste à faire les bons choix, en particulier pour les pneus. Ce sont des conditions qui sont généralement mouvantes et pour lesquelles à chaque instant on a un pneumatique qui serait l'idéal. Mais évidemment, il faut l'avoir au bon moment. Pour un Olivier Panis qui apprécie ces conditions extrêmes, bon, j'ai toujours été rapide sous la pluie, donc c'est pas quelque chose qui m'inquiète à autre mesure. Bien des pilotes redoutent la pluie. Et pourtant, ils s'élanceront tous tout à l'heure, guidés seulement par le feu arrière de la voiture précédente. Petite curiosité, avec l'aval de la FIA, certaines équipes expérimentent un feu bleu en lieu et place des traditionnels feux rouges. Mais ce week-end à Silverstone, la couleur dominante reste le gris. Ce matin, il ne pleuvait pas à l'instant du warm-up, mais le ciel était très chargé. Le warm-up s'est déroulé sans incident notable, sauf pour le pauvre Coulthard qui a cassé un moteur et pour Frentzen qui a été victime d'une panne d'électricité. À noter une petite sortie de piste pour Felipe Massa et une autre petite sortie de piste sans gravité pour Giancarlo Fisichella. Du côté de la performance, eh bien c'est Barrichello qui a effectué le meilleur temps devant son équipier Michael Schumacher, Raikkonen 4e et Sato 5e. Montoya, qui partira en pole position, a effectué lui le 5e temps. Voilà tout ce que l'on pouvait dire à quelques instants maintenant du départ du Grand Prix de Grande-Bretagne. On marque une courte pause et on se retrouve dans quelques instants sur la grille de départ.
Retour à Silverstone à quelques instants maintenant du départ du Grand Prix de Grande-Bretagne. Juan Pablo Montoya en pole position, Barrichello à ses côtés, Williams BMW contre Ferrari. Jacques Laffite, Pierre Van Vliet, c'est à vous. Merci Jean-Louis. Et dans les stands, on s'active, notamment du côté de l'écurie BAR. Là, vous voyez Jacques Villeneuve avec non pas un parasol, mais bien un parapluie, car quelques petites gouttes commencent à apparaître, semble-t-il. Et l'autre barre Honda, celle d'Olivier Panis, a été victime d'un petit incident à la sortie des stands au moment des tours de mise en grille. Et regardez, Michael Schumacher s'est arrêté. Panis, Schumacher s'est arrêté pour un essai de départ. Panis, lui, est tombé en panne. Il semblerait qu'il ait calé. En tout cas, il a dû pousser lui-même sa voiture, la ramener jusque dans la ligne des stands. Regardez. Pour que voilà, les mécaniciens n'ont pu intervenir qu'une fois franchi la sortie du pit lane. Mais il semblerait qu'Olivier soit reparti avec sa voiture de course. Fausse alerte, plus de peur que de mal, Jean-Louis Moncet. Oui, absolument. Écoutez, elle est là, cette voiture sur la grille de départ. Ils sont en train de la faire tourner avec des motoristes de chez Honda. L'ingénieur en chef s'est penché là maintenant sur l'oreille d'Olivier Panis au moment où nous voulions intervenir. Panis nous a dit, elle a simplement calé, il a fallu la faire repartir. Enfin, il n'a pas l'air très en forme. J'essaie d'intervenir avec lui dès que je le peux. Dites-moi Jean-Louis, nous avons une image d'hélicoptère avec quelques gouttes d'eau sur l'objectif de la caméra. Qu'en est-il sur la grille de départ? Absolument, ça pleuviote tout doucement. Rien de spectaculaire. Comme par exemple vendredi, mais ça pleuviote un tout petit peu. Cela dit, nous avons ici les prévisions météo par un système électronique qui annonce une forte averse en début de course et une accalmie ensuite. Alors évidemment, Jacques Laffite, voilà, qui pourrait redistribuer un peu les cartes, ou brouiller les cartes peut-être. Oui, plutôt brouiller les cartes parce qu'on sait à peu près comment la voiture est réglée sur le sec. Les pilotes ont tourné vendredi, il pleuvait évidemment. On sait qu'ils étaient tous très satisfaits avec les pneus pluie, c'est-à-dire avec les grosses rainures et les pneus pour la pluie très forts, et que chez Michelin on était un peu moins performant avec les pneus intermédiaires. Donc on espère que soit il va pleuvoir beaucoup, soit il ne va pas pleuvoir du tout. Pour moi, on préférerait qu'il n'y ait pas de pluie. En ce qui concerne les réglages des voitures, je crois qu'on est en train de s'activer dans les teams pour voir ce que l'on va faire. Je crois que la décision, pour des compromis. Oui, je crois que la décision est déjà prise. Ici, c'est un circuit rapide. Et comme ce ne sont pas des averses annoncées très longues, modifier énormément la voiture réduirait le pilote quand il ne peut plus avoir une voiture pas assez rapide ici. Alors vous voyez que c'est la grande foule sur la grille de départ avec Juan Pablo Montoya, le Colombien en pole position pour la 4e fois consécutive. Il est décidément intraitable dans l'exercice des qualifications, Montoya, mais il n'a toujours pas concrétisé par une victoire en course cette saison. Et bien sûr, ses supporters croisent les doigts. Alors regardez les supporters, regardez le public, ils sont nombreux, les tribunes sont bien garnies, mais elles ont été limitées volontairement à 60 000 places cette année pour éviter les problèmes d'accès et les embouteillages qui ont été absolument dramatique qui faisait partie des traditions de Silverstone ces dernières années, mais la Fédération internationale a vraiment enjoint les organisateurs anglais à limiter les capacités des tribunes tant que les travaux pour les routes d'accès au circuit qui sont en cours, ne seront pas terminés. Voilà, c'est donc une situation transitoire, ce numerus clausus des spectateurs. Alors dans le bas de l'écran, vous apercevez cette grille de départ avec une première ligne sud-américaine, Montoya le Colombien à côté de Barrichello le Brésilien, et qui a précédé une fois de plus son chef de file Michael Schumacher de un petit centième, mais tout de même. Là vous voyez Ralph qui s'entretient avec son épouse Cora, il partagera la 2e ligne avec son frère, sur l'autre Williams BMW, et vous voyez qu'on ne rigole pas chez les Schumacher. En 3e ligne, les 2 McLaren Mercedes, les flèches d'argent, Kimi Raikkonen et David Coulthard, le jeune finlandais ici à l'image qui a damé le pion à son leader écossais. Les tourterons. Ça roucoule, Jacques. Je me demandais si elle ne râlait pas parce qu'elle ne pouvait pas aller sur la piste. C'est pas exclu. Elle n'est pas accès à la grille. Elle n'a pas le bon laissez-passer. Voilà. Elle n'est pas contente, Madame Ralph. Voilà. On a aperçu Trulli en 4e ligne sur la mieux placée des Renault. Jacques Villeneuve et Nick Heidfeld sont les premiers concurrents en Bridgestone derrière les Ferrari, à 2 secondes des Ferrari, ce qui en dit donc tout de même pour l'écart de performance entre les voitures rouges et leurs concurrentes. L'autre Renault de Jenson Button partage la 6e ligne avec la Sauber de Massa. Button qui a été victime d'une casse moteur spectaculaire pendant les qualifications, qui espère se refaire en course devant son public.
Et puis Olivier Panis, vous l'avez entendu tout à l'heure au micro de Jean-Louis Moncet, il est 13e aujourd'hui. En milieu de grille donc. Et puis un peu plus loin, McNish sur la Toyota et Frentzen au volant de la Rose. On vous a expliqué la petite histoire qui est arrivée à Rose cette semaine, privé de moteur pendant 24 heures en tout cas, avant que l'ardoise ne soit réglée. Mais l'équipe à Rose est tout de même dans une situation financière délicate. Ce qui est amusant, c'est de voir qu'elle a qualifié ces deux voitures devant les deux Jaguars, qui sont les voitures officielles du motoriste Cosworth. Alors évidemment, cela fait un peu sourire. Et je peux vous dire que les Anglais, en tout cas du côté de l'écurie Jaguar, malgré le sourire de Jackie Stewart ici, eh bien les Anglais ne trouvent pas ça drôle de voir les Jaguars relégués en fond de grille de départ alors qu'ils inauguraient ici une nouvelle configuration aérodynamique. Voilà Jacques, alors effectivement la météo c'est le point d'interrogation et dans les équipes on attend le dernier moment pour éventuellement un peu assouplir les suspensions ou remettre de l'aileron. Oui, puis il y a aussi les questions de pneus. S'il se mettait à pleuvoir là, dans 2 minutes par exemple, 5 minutes à la rigueur, on a le droit encore d'intervenir sur les voitures pour changer les pneus. Donc c'est un peu l'anxiété, c'est une période très désagréable en tout cas pour les pilotes quand ils vont s'installer dans la voiture, parce qu'on n'aime pas généralement partir sous la pluie, mais c'est assez délicat. Jenson Button ici à l'image, dont on a beaucoup parlé toute la semaine dans la presse britannique. Il serait non pas en froid avec Flavio Briatore, mais enfin Briatore aurait plutôt choisi un autre pilote pour 2003, en l'occurrence le jeune Fernando Alonso, ce qui mettrait Button sur le marché. Button qui serait dès lors assez demandé dans d'autres équipes, chez Jaguar ou chez Bar par exemple. Le classement des pilotes, 76 points pour Michael Schumacher, 30 pour Ralph, 27 Montoya, 26 Barrichello. Inutile de dire que si Schumacher l'emporte ici et qu'il réédite cette performance à Magny-Cours dans 2 semaines, il pourrait être sacré champion du monde dès le Grand Prix de France, c'est-à-dire dès le mois de juillet, du jamais vu dans l'histoire de la Formule 1. Belle performance de Mika Salo aux essais. Il s'est qualifié en 4e ligne. C'est la meilleure qualification d'une Toyota depuis le début du constructeur japonais en F1. Et puis vous voyez, il y a des mascottes dans toutes les équipes. Alors que Heinz-Harald Frentzen, le vétéran allemand, eh bien, va porter les espoirs de cette vaillante équipe Arose dans ce Grand Prix national pour elle aussi, puisqu'il y a quand même plus de la moitié du plateau, Jacques Lafitte, qui sont basés en Grande-Bretagne. En Angleterre, absolument. Plutôt basés dans la région. Silverstone, c'est le berceau d'automobile. Toutes les équipes sont à proximité, 30, 40, 50 km. 9 km pour l'équipe Bar ici. Ils sont à Brackley. L'équipe Jordan, elle est sur le circuit, non? Oui, elle est carrément aux portes du circuit. Voilà. C'est donc un Grand Prix national, un Grand Prix à domicile pour la plupart des écuries de Formule 1 ici. Mais Ferrari reste néanmoins favori de ce Grand Prix de Grande-Bretagne avec une belle bataille en perspective et toujours cette météo incertaine. Suspense, restez avec nous. Départ dans quelques instants en direct sur TF1.